Katangaises et Katangaises, mes chers compatriotes, et vous, Congolais et Congolaises, épris de justice et de paix, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Aujourd'hui, je voudrais juste placer un mot en rapport avec tout ce qui se raconte au sujet des swahiliphones qui se font malmener essentiellement à Kinshasa. Ici, je dirais que ça ne sert à rien que les gens puissent tout réfuter en bloc. Puisqu'on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Puisque les gens en parlent et que nous voyons des témoignages, il y a des images qui passent, des gens qui se sont fait lyncher, ça veut dire qu'il y a un problème. Il serait plutôt mieux que les uns et les autres puissent se ressaisir et que ceux qui ont la responsabilité puissent trouver des voies et moyens pour faciliter le vivre ensemble. Essayez plutôt de pacifier la situation. Puisque ça ne sert à rien que vous puissiez vous attaquer à Monseigneur Nchole ou encore à d'autres qui en parlent. Ils en parlent puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ce que nous devons savoir aussi, c'est que depuis que ce régime a été mis en place, il s'observe une certaine barbarie qui monte toujours en puissance, puisqu'il y a la force du progrès qui sème la désolation. Et actuellement, même au moment où je vous parle, il y a des officiers, des généraux et militaires katangais qui se retrouvent dans des prisons sans raison valable, tout simplement puisqu'ils étaient fidèles à Joseph Kabila. Et il y a encore d'autres que moi je connais qui ont choisi le chemin de l'exil. Et là encore, ils sont traqués. On leur envoie un commando de la mort pour les traquer. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il faut chercher des voies et moyens pour permettre à ce que le vivre ensemble soit encore harmonieux. Congolais et Congolaises, le cas le plus éloquent, c'est quand nous avons vu les partisans s'attaquer à des ambassades. Il y a des ambassades qui ont été vandalisées, brûlées. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont été lésés. Mais nous leur demanderons de ne pas chercher à se venger. Il faut adopter un comportement élégant. Le comportement comme celui des ambassades. Puisque nous avons vu que les ambassades n'ont pas réagi violemment. Tout au plus, ils ont fermé leurs portes. Donc, il faut répondre aux imbéciles par le silence. Donc, la non-violence est une claque aussi. C'est-à-dire que nous demanderons aux Katangais et aux Katangaises de ne pas tenter de se venger. Puisque nous savons tout ce qui se passe. Ils se racontent beaucoup de choses. Si vous parlez avec ceux qui sont au Katanga, ils vous diront que quand ils dorment, ils ne savent pas comment ils vont se réveiller. Puisqu'il y a des gens qui sont traqués, il y a des gens qui sont tués, assassinés, massacrés. Il y a des gens qui se font attaquer la nuit. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Mais nous demanderons aux Katangais d'opter un comportement élégant. Le comportement comme celui du Congo-Brazza, puisque quand les partisans se sont attaqués à l'ambassade du Congo-Brazza, le Congo-Brazza a dépêché des soldats pour aller sécuriser notre ambassade à Brazza. C'est comme ça que les gens élégants se comportent. Il ne faudrait pas se rabaisser au niveau de ceux qui usent de la barbarie. Il faut leur répondre par la non-violence, puisque la non-violence, c'est l'attitude des forts, des gens qui ont un certain standing. Donc ici, nous demanderons aux Katangais et aux Katangaises de ne pas se rendre justice, puisque si vous vous rendrez justice, cela risque de se tourner contre vous. On dira, voilà les Katangaises comme ça que nous les connaissons, ils sont en train de s'attaquer aux gens. Les gens vont même oublier que vous ne faites que vous venger. Ils vont oublier tout cela. Donc, ils vont tenter de vous culpabiliser.
Donc, je vous demanderai ici d'opter ce comportement de calme tout en vous focalisant sur ce qui est cher à nos yeux, c'est-à-dire la possibilité de l'indépendance du Katanga, puisque le travail se poursuit. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes de cœur avec ceux qui sont maltraités et ceux qui sont en exil. Nous leur promettons qu'ils retourneront à la maison si Dieu le veut. Puisque nous travaillons, ceux-là que nous contactons, ils nous disent que ce n'est pas à eux d'aller changer la situation au Katanga, c'est aux Katangais eux-mêmes de continuer à insister. Ils nous disent souvent « make noise », c'est-à-dire parlez-en, continuez toujours à en parler. Et ici, je voudrais jeter des fleurs aux Katangais, aux Katangaises qui s'affichent avec le drapeau katangais ou encore avec des emblèmes du Katanga, les symboles du Katanga. Les gens qui s'affichent font la fierté, puisque être katangais, c'est donc une certaine fierté. Donc nous avons un comportement des gens pacifiques. Ici, beaucoup de gens ne comprennent pas que je sois congolais, puisqu'ils disent, mais comment tu es un Congolais? Tu es un Congolais, mais tu n'es pas comme les autres Congolais. Tu n'es pas dans la distraction, tu n'es pas dans la sape, dans la musique, dans des choses futiles. Mais tu es souvent dans la réflexion, tu raisonnes, tu réfléchis. Je leur dis souvent, moi, je ne suis pas Congolais, je suis Katangais. Donc, un Katangais, c'est donc de l'élégance. Il faut continuer à garder ce standing jusqu'à ce que la situation va évoluer. Je vais finir ici en vous disant que notre Dieu écrit droit en utilisant des lignes courbes. J'ai entendu l'intervention de Willy Ngoma. Eux-mêmes ne croyaient pas que Goma devait tomber, puisqu'ils étaient autour, maximum, peut-être autour de 10 000 personnes. Mais ils ont mis en débandade une armée de 40 000 personnes. Ils pensent que Dieu les a aidés. Ça veut dire que nous aussi, les Katangais, nous pensons que Dieu peut nous aider. Nous sommes non violents, nous continuons et les choses sont en train de changer. Et c'est pour cela que je place toujours le like ou j'adore toujours les commentaires des images des gens qui s'affichent fièrement avec le symbole du Katanga, comme les drapeaux, les polos. Donc ça fait la fierté. Continuez à en parler. Il faudrait que cela soit inculqué. Continuez à en parler à vos enfants, à votre entourage, pour que la notion de l'indépendance puisse finalement être intériorisée par tout le monde. Et c'est cela que nous attendons de vous. Ne vous laissez pas tomber dans des distractions, puisque les Katangais ont été maltraités, ont été malmenés. Non, non, focalisons-nous à ce qui est important, à ce qui est essentiel. Voilà, c'est ce que je pensais vous dire, Katangais et Katangaises. On est ensemble, tout pamoja. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Katanga, que Dieu bénisse les Katangais et les Katangaises. Je vous remercie.